On va parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Il s'agit de vivre de sa passion, en fait. Je voulais un peu en parler parce que je pense, dans le temps de Gen Z, on a pas mal ce truc de se dire que tout est possible et que finalement, on pourrait peut-être vivre de nos passions. En fait, je pense que les personnes qui ont grandi dans cette même génération que moi, la génération où on a passé énormément de temps à regarder des youtubeurs, à regarder des gamers, à regarder tous ces gens en fait qui créent des contenus, qui le monétisent en fait. Je pense qu'en fait on s'est vite rendu compte qu'on pouvait tout monétiser. Et qu'en réalité en fait ces gens monétisaient leur vie alors pour toi est-ce qu'on pouvait pas le faire aussi. Quand je vois en fait le nombre de peuples, le nombre de personnes que je connais qui sont sur les réseaux, et moi la première, et qui essaient en fait de désespérément un peu percer, qui ont cette image de on peut monétiser en fait son image et en fait ça reste quand même de l'attention, c'était relativement attention du fait de pouvoir t'as ton image en soi. Donc en soi, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je dirais en tout cas que c'est une chose qui en fait te donne juste un accès à un pouvoir qui est le tien. Sauf qu'en fait, il y a toujours des extrêmes comme tu le vois. Et que peut-être en fait vivre de sa passion c'est finalement pas la meilleure chose à faire. En tout cas pas celle en fait que tout le monde peut. Parce que encore une fois, ceux qui vont vous dire que vivre de vos passions c'est totalement possible, c'est sûr en fait qu'ils soient en dessus de ça. Je parle notamment de youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui peuvent se suffire, se tenter de faire des mines sur Twitch pour devenir millionnaires. Ou sinon de gens en fait qui vont gagner de l'argent grâce à ça. Et là, en fait, on va être sur des gens qui vont investir justement dans des business, dans des gens en fait qui vivent de leur passion. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que on peut se dire que les réseaux sociaux, oui, ça nous montre aussi la réalité de gens qui travaillent dans des jobs classiques. Je pense notamment à énormément de vidéos où c'est des gens, je sais pas, qui ont travaillé chez Sephora, chez n'importe où qui font en fait leur vlog dans leur boulot. Mais en fait, le truc, c'est que la plupart de ceux-là, en fait, vont un peu, tu vois, abandonner leur job, genre juste en fait pour, tu vois, pour leur travail sur les réseaux, une fois que ça leur produira suffisamment d'argent. Et c'est ce qui est le plus paradoxal, je trouve, par rapport à tout cela, c'est que finalement, en fait, malgré tout est, 9-5, tous ces gens, dans 9h, 15h, toi, tous ces gens vont finir par, en fait, abandonner ce job classique qui leur a permis de passer pour partir vers un job qui est justement de vivre avec leur passion. Par ces temps, il y a en fait une certaine pression sur le fait de commencer une chaîne YouTube, commencer, je sais pas, un compte Instagram, sur le fait de monétiser son image. Et ça se voit de plus en plus, je pense notamment au stage Tutopito, qui sont en fait, bon, censés être drôles, mais qui vont en fait pour moi refléter une certaine réalité d'une future génération. Une réalité où c'est plus facile de faire de l'argent en se monétisant ayant un travail classique. En tout cas, quand j'y pense et quand je joue avec mes potes, beaucoup pensent qu'en fait, si genre, tu crées du contenu sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tu perces, et là, t'as énormément d'abonnés, et en soi, tu peux juste abandonner ta vie. Alors que c'est pas vrai en soi, parce que tu vois, genre, tu peux galérer et finalement ne pas percer. Parce que les réseaux sociaux, tout ça, c'est finalement que des algorithmes. Et il y a énormément de sites qui sont là en mode non, mais faites vos espèces-là de grosses entreprises avec la crypto-monnaie. Mais en fait, pour la plupart, c'est des arnaques parce que voilà, comment dire que je pense pas que tu peux devenir millionnaire grâce à de la crypto-monnaie en étant juste en fait quelqu'un c'est genre juste fait sa vie, tu vois. Parce que c'est des études en fait. Genre si c'était aussi facile, je pense que clairement tout le monde serait milliardaire. Donc finalement, il faudrait peut-être en fait se remettre en question et remettre en question ce côté de voir tout comme si c'était facile parce que, oh ouais, c'est facile de faire des vlogs, c'est facile de faire des vidéos, mais il faudrait arriver au stade où vos vlogs ou vos vidéos vont faire assez de vues. Et c'est le plus difficile sur les réseaux, c'est de percer, parce qu'en soi, ceux qui ont percé, je pense, c'est genre à des Squeezie, à des LG Phoenix, c'est des gens qui sont là depuis j'ai pas longtemps, en fait. Et je sais que beaucoup d'entre eux, dans des interviews, ils vont dire non, mais commencez vraiment pas sur YouTube, parce que, voilà, c'est aujourd'hui, on voit le déclin de ces réseaux. C'est un fait.
je sais pas, d'ici 5 ans, tout le monde sera en réalité virtuelle, et c'est un fait. Et il y a énormément de gens, en fait, qui pensent que, en fait, c'est possible de réformer le système grâce à des startups, grâce à des petites entreprises. Mais en soi, c'est beaucoup plus compliqué de ça, parce que si ça pouvait être aussi facile, eh ben, le monde serait pas à la manière dont il est. Je veux dire, on a toujours eu des systèmes, surtout dans notre société aujourd'hui capitaliste, libéraliste, et c'est pas possible de changer le système en un claquement de doigts avec des chaînes YouTube. Je pense notamment à un livre qui a été écrit par Adam Davidson, qui est The Patient Economy, The New Rules for Children in the 21st Century, qui est un peu un boutin qui t'explique comment devenir milliardaire avec les réseaux sociaux et avec, je sais pas, start your own business. Et ce qui est assez controversial, c'est de, en fait, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le dropshipping. Je sais que le dropshipping, c'est quelque chose de très mal vu aujourd'hui socialement. Voilà. On voit les personnes qui font de la promotion du dropshipping comme des mauvaises personnes, comme des personnes immorales, alors qu'en fait, j'ai déjà vu des pubs sur YouTube sur des sites de dropshipping. En soi, en fait, le dropshipping, justement pour ces mêmes personnes qui te disent de créer ton propre business, c'est en fait de créer un business de dropshipping, tu vois. Ou, par exemple, je prends l'exemple des small business sur TikTok. Alors oui, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on est des artisans. D'aujourd'hui, on est plein de gens qui vont en fait quitter leur propre boulot pour construire en fait une vie sur cette passion. Sauf que je pense que toi-même, tu vois, tu peux faire ça à 15 ans, à 18 ans. Par contre, est-ce que ça durera pour toujours? Je sais pas. Et au bout d'un moment, je pense que voilà, il y a une certaine autorité de l'emploi te t'offre en fait un job classique où tu vas avoir une retraite, tu vas avoir une assurance maladie. Et dans cette société où on a justement poussé pour avoir une famille, c'est beaucoup plus logique d'avoir un travail en fait encadré où déjà on se sent mieux en sécurité, mais surtout on a moins le risque, on prend moins de risques. Et par conséquent, c'est plus, on va dire, bénéfique à tout simplement ce qu'on appelle le système, et c'est bénéfique à, en tout cas on pense que c'est bénéfique pour nous, tu vois. Donc, en soi, imaginons que, je sais pas, tu crées une certaine entreprise, un certain small business, que ça marche plus ou moins bien, et après, tu as un investisseur. Eh ben, tu seras plus ton propre boss en soi. Parce que dès que ça commence, tu vois, à monter en chiffres, tu seras obligé d'avoir d'autres personnes. Je pense notamment aux influenceurs, la plupart sont encadrés en fait par des agences. Donc, en soi, tu travailles pas pour toi-même, tu travailles pour des gens, et surtout, tu monétises ta vie et ta communauté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rapporte le plus sur les réseaux, c'est pas la vue, c'est les sponsors. Et c'est l'idée même de vendre une certaine communauté, tu vois. Tu vends ta communauté, tu la monétises d'une certaine manière, sauf que, à proprement parler, au bout d'un moment, si tout le monde devient influenceur, tu es l'influençable, tu vois. Parce que aujourd'hui, alors oui, il y a des influenceurs qui vont faire des trucs. Ce site m'a fait acheter, ou ils vont te montrer deux produits de Drop Store qu'ils ont acheté, tu vois. Alors, ouais, je suis d'accord, maintenant, honnêtement, pour te lancer soit juste entre nous les deux. Si tout le monde reçoit des produits gratuits de la part des marques, il y aura plus de gens qui vont acheter, tu vois, parce que c'est justement ça le truc. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus autant influenceur que ça. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, genre, si je prenais l'exemple des réseaux sociaux aujourd'hui, eh ben, typiquement, l'exemple de TikTok, avoir 100 000 abonnés, c'est pas beaucoup, tu vois. Ouais, c'est une communauté, bien sûr, mais je veux dire, sur la plateforme, où il y a des gens qui ont des 60 millions d'abonnés, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça te permettrait clairement pas de voir des collabs de malades, ou même d'en vivre, tu vois. Et c'est pareil pour énormément de réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je prends YouTube, avoir 10 000 abonnés, c'est pas suffisant. Surtout lorsqu'on prend par exemple la beauté. Parce que typiquement, chez toi là, je suis dans le BookTube. Sur BookTube, Sur BookTube, quand même relativement, on n'a pas de si grosse chaîne que ça. Je sais pas, il doit y avoir, tiens, je pense à Audrey qui a une très très grosse communauté, mais à part ça, il n'y a pas non plus des chaînes avec des millions d'abonnés, tu vois. Je pense pas qu'il y a une chaîne BookTube française avec des millions d'abonnés. Francophone en tout cas. Mais si je prends l'exemple du monde de la beauté, avoir 10 000 abonnés sur la beauté, ça fait pas collab en soi. Je pense que tu auras peu de collaboration. Alors que typiquement, si je prenais l'exemple de YouTube, c'est justement un peu un truc
plus minimaliste, eh ben, à 10 000 abonnés, tu peux tout de même avoir pas mal de services de presse. Donc finalement, on a ce truc où en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça paye plus autant parce qu'il y a plus d'offres d'influenceurs que ce que le marché demande, que le marché cherche, et que les marques en fait se rendent compte que oui, faire des sponsors c'est bien, maintenant, il faudrait quand même faire des sponsors qui rapportent. Parce qu'en soi, les sponsors te font là les gens en télé-réalité. Est-ce que ça rapporte autant qu'il y a 3 ans? Je pense pas, parce que il y a 3 ans, on croyait quand même ce que disaient les gens, alors qu'aujourd'hui, je pense que la plupart savent, déjà parce que c'est la loi de mentionner que c'est une communication, tu vois. Donc, en gros, je prends un exemple, si je vois, je sais pas, un influenceur qui va mentionner le truc de c'est quand même un ad, et ben, je pense pas que j'achèterai. Alors que si, ben, je le vois juste parler de ça parce qu'ils adorent, ben, je me dirais que peut-être éventuellement, là, ça vaut le tout. Mais if it's an ad, I know it's an ad, tu vois. Donc, de toute façon, ça vaudrait pas le tout. Et les marques vont perdre beaucoup plus de budget sur le marketing, alors que en soi, ils peuvent faire un meilleur produit, un produit un peu moins cher et juste plaire aux gens. Je pense notamment à énormément de marques là qui sont un peu démarrées à 1 dollar et qui n'investissent pas du tout dans leur communication, puisque ça coûte tellement pas cher que t'as pas besoin d'investir dans la communication en soi. Les gens vont acheter. Là, on a l'exemple de Shein et de Romwe. On a énormément de gens qui se mettent en fait à acheter de Shein dans l'espoir d'être contactés par la marque par la suite parce qu'ils font des hauls sur TikTok, tu vois. Donc en soi, il y a des gens, tu vois, ça va marcher mieux que juste d'acheter du Shein ou du Romwe. Donc voilà, c'est juste un exemple pour dire que ça reste relativement nuancé, toi. Et typiquement, si je prenais une quote d'un auteur ou d'une autrice, je penserais à Simone de Beauvoir. Après, c'est aussi un personnage à nuancer. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo vraiment genre sur Simone de Beauvoir en soi. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'elle a dit qu'en fait, tu peux jamais être en gros sujet. Alors, je traduis parce que je l'ai vu en anglais. Mais tu peux jamais être à 100% en fait sujet du pouvoir. Comme tu peux jamais être à 100% objet. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, il me semble que la traduction, c'est objet du pouvoir. C'est subjectivity and objectivity. Parce qu'en gros, tu peux jamais exercer tout le pouvoir parce qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui est au-dessus de toi, mais en même temps, tu peux jamais être soumis à tous les pouvoirs, à moins que tu vives en Corée du Nord, mais genre à moins que tu vives dans une dictature, tu auras toujours en soi des libertés, tu auras toujours un choix à faire et tu pourras jamais en fait tout remettre sur la société. Donc finalement, c'est facile de tout remettre sur la société et de dire que si tu réussis pas, c'est parce que la société ne t'a pas permis de réussir, mais en même temps, c'est aussi facile de dire que si t'as pas réussi, c'est ta faute. Les deux, c'est des choses qu'en fait, tu peux pas être à 100% parce qu'en soi, réussir, c'est quand même bosser, mais c'est quand même avoir de la chance, tu vois. Il y a tout un énorme truc. Je sais pas, si tu travailles dur mais que t'as pas de chance, si ça se trouve, t'auras pas de grosse communauté. Mais en même temps, si tu travailles pas, comment tu veux te tu une grosse communauté, je veux dire. Donc tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible de rester sur un seul contenu. De toute façon, je pense que c'est impossible de rester sur une seule idée. Pour un humain, en tout cas. Les humains, c'est des êtres qui sont tellement dans l'irrationalité, dans, finalement, l'idée du soi, de l'autre, qu'en fait, on peut pas juste être sur un seul point. On a toujours ce besoin, si en fait, finalement, de nuancer, de vouloir changer, de vouloir se rebeller. Mais c'est impossible, en fait, de se rebeller contre tous les systèmes, parce qu'on est avant tout soumis à soi-même et à sa condition d'humain. Même si, voilà, de vous croyez dans le destin ou pas. Ensuite, on a une citation de Malala Yousafzai qui dit The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your existence is not of rebellion. Donc, le seul moyen de vivre avec un monde où t'es prisonnier, c'est d'être tellement tu vois, d'être tellement free, tellement libre, qu'en fait, ta seule existence est un acte de rébellion. Je trouve que vraiment pour le tout, c'est très bien dit. Donc j'ai pas grand chose à dire, mais ça montre à tel point qu'en fait justement, ça reste comme ça. Que, en fait, on peut pas aujourd'hui imposer en soi notre idéal sociétal, notre idéal économique. On peut pas juste suivre sa passion sans faire d'études parce que sinon le système s'effondrerait. Je veux dire, alors oui, il y a des problèmes dans tous les systèmes. Maintenant, si personne faisait des études, si tout le monde sortait du lycée comme les youtubeurs d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans plutôt, d'il y a 15 ans, eh ben,
il y aura un problème, tu vois, parce qu'en soi, tu nous garantis que YouTube restera, je pense. Donc, faudrait quand même relativement se dire que finalement, il existera toujours des jobs, tu vois, qui sont classiques. Tu peux travailler dans un truc qui te passionne. Typiquement, je pense à tout si community manager, je pense à tout ce qui est, ben, les gens qui sont dans des agences d'influenceurs, les agents d'influenceurs. C'est des gens qui travaillent dans ce qui leur plaît, mais finalement, en fait, c'est des gens qui ont la particularité de gagner leur vie en ayant un travail classique avec tout ce qui est assurance, avec tout ce qui est comme ça. Donc finalement, ils travaillent quand même pour tel temps, mais ils gagnent leur vie parce que finalement, même sur YouTube, t'es pas ton propre boss. Il y a tout de même le boss sur YouTube, tu vois. Sur Instagram, c'est pareil, à moins de créer ta propre entreprise, et là encore, il y aura des boss, tu vois. Il y aura tout le temps des boss. Donc franchement, voilà, c'était un peu le message de cette vidéo, j'avoue. Je sais pas si elle a été construite tant tout ça ou pas, parce que j'avoue que c'était un peu juste une sorte de blabla que j'avais dans le cœur. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo, je tenais de bien mal préciser, c'est The Patient Economy is Pure Nonsense de Alice Tappel, qui est en anglais. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à lui donner du love si jamais vous comprenez bien l'anglais. J'ai essayé de l'adapter, mais tout en restant tout de même relativement attachée à mon propre contenu, à mes propres idées, parce que voilà, faudrait quand même pas me demander beaucoup, je trouve. Donc voilà, je voulais tout de même mentionner ceci. Je suis contente de vous retrouver et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous parce que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent pas et que ça me rend très très triste, ça c'est le. Donc voilà, je vous laisse, à bientôt. Prenez soin de vous.